Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois de novembre. Je devrais être à l'heure également ce mois-ci, en tout cas je vais tout faire pour. Et écoutez, c'est parti, je vais démarrer directement avec la catégorie produits sans gluten et surtout gourmandise sans gluten. Ce mois-ci, je vais encore vous présenter des céréales. Je pense que je vous en présente un peu tous les mois depuis, je dirais, 2 mois ou 3 mois. Parce que j'ai la possibilité d'en tester grâce à la part à Lafayette sur Nancy. Mais alors c'est des produits que vous pouvez retrouver, je crois, un peu partout dans les magasins bio. Donc ce sont des céréales, cette fois-ci aux 3 chocolats, qui sont absolument délicieux. Ils sont bio, donc je dirais qu'au niveau de la compo, on est pas mal. En termes d'indice glycémique, je dirais qu'il faut, faut voir comment vous gérez le truc. Mais pour ma part, moi ça se passe plutôt bien. Et c'est surtout très très gourmand si on l'utilise par exemple avec du lait de châtaigne. Moi c'est vraiment comme ça que j'aime le consommer. Donc voilà, si vous voulez tester des céréales sans gluten qui sont vraiment sympas, parce que c'est pas le cas de toutes les céréales sans gluten, je vous recommande celles de chez Fabrichon qui sont vraiment excellentes. Je vais encore vous parler de produits sans gluten. Cette fois-ci, c'est des pâtes à pizza que l'on fait soi-même. Vous savez, maintenant, ils en font pas mal sous vide, qu'on déroule comme les autres pâtes à pizza ou pâtes feuilletées, etc. Et moi, j'ai pas trouvé ça transcendant. Elles sont pas mal, mais c'est pas transcendant. Et j'ai eu la possibilité de découvrir ça. Alors, je l'ai trouvé au magasin Auchan dans le rayon bio. Mais je pense qu'on peut également le trouver un peu partout. Donc c'est toujours issu d'agriculture biologique. La marque c'est Montfournil. Et donc c'est une pâte à pizza sans gluten. La composition elle est très facile à faire. Il suffit d'y rajouter de l'eau et de l'huile d'olive et de bien pétrir. Alors, warning, il faut bien mettre de la farine sans gluten, enfin ce que vous avez en sans gluten, genre mix, char, etc. pour travailler votre pâte et bien mettre une pâte, enfin une feuille de cuisson en dessous et au-dessus pour étaler votre pâte. Sans quoi, expérience testée et approuvée, votre pâte va coller partout et vous allez vraiment galérer pour la travailler. Ça n'a rien à voir avec des pâtes à pizza classiques où effectivement avec le gluten, du coup on n'a pas cette problématique là, mais pour en avoir fait les frais, je vous le dis, mieux vaut donc être prévenu et utiliser donc une farine sans gluten bien entendu pour étaler la pâte et bien mettre une feuille de cuisson en dessous au-dessus, sinon ça ne fonctionnera pas et vous allez en coller partout. Cependant, elle est excellente et en termes de, je dirais, de texture, elle croustille, elle cuit parfaitement bien, donc vraiment j'en étais très contente. Autre produit sans gluten, ça fait longtemps que je me dis qu'il fallait que je vous en parle parce que moi je suis une amatrice des sushis et que généralement c'est servi avec une sauce soja qui est blindée de gluten, enfin de blé, oui de blé je dis bien. Du coup moi à chaque fois je peux pas en manger. Mais j'ai trouvé l'alternative et ça faisait un moment que donc, je voulais vous le dire, c'est donc le tamari qui est également bio et que l'on peut également trouver dans les magasins bio et qui remplace parfaitement bien cette fois-ci la sauce soja. C'est un dupe pour moi qui est excellent en termes de goût, en termes de texture, c'est exactement aussi fluide qu'une sauce soja traditionnelle, mais elle est exempte de gluten donc c'est quand même plutôt sympa d'avoir une alternative. Moi je l'utilise bien entendu quand je consomme des sushis, mais je l'utilise également pour cuisiner des wok, des sauces salades, des choses comme ça. Donc vraiment je vous recommande le tamari si vous n'avez pas eu l'occasion de le goûter et que vous avez cette problématique ou pas, c'est top. Deux tisanes, thé tisane que je voulais vous présenter ce mois-ci, qui sont bio, que j'ai trouvé à l'eau vive à Nancy mais que vous retrouverez aussi dans d'autres magasins bio. La marque c'est Destination Premium, donc si vous me suivez sur Instagram vous verrez régulièrement des posts avec ce genre de tisane parce que je les trouve vraiment géniales. Alors celle-ci est donc à la pomme d'amour, c'est du rooibos. Donc le rooibos c'est un thé sans théine, donc ça c'est assez intéressant parce qu'on peut le consommer à n'importe quel moment de la journée. Et le goût pomme d'amour il est vraiment très très réconfortant, très doux, donc c'est typiquement le genre de choses que j'apprécie à cette saison. Donc je vous le recommande. Autre thé, cette fois-ci c'est le Genmaisha qui est donc cette fois-ci en sachet. Alors moi je vous en avais certainement parlé mais il y a fort longtemps,
je pense que c'était au tout début de ma chaîne, donc en début d'année, ils le vendent en grands sachets. Alors c'est génial, mais moi par exemple à mon bureau, j'ai pas possibilité de me trimballer ma théière, etc. Donc du coup, je suis très contente d'avoir trouvé ce format-là et de pouvoir le consommer là où je veux, et notamment donc à mon bureau. Il est pas excessivement cher pour que autant que je m'en souvienne. Donc si vous ne connaissez pas le thé vert Genmaisha, moi c'était ma naturo qui m'avait fait découvrir ce produit là. C'est un thé avec du riz grillé à l'intérieur qui lui donne vraiment un goût très doux, très réconfortant également, vraiment cocooning. Si vous aimez changer de goût de thé, celui-ci il est vraiment en thé vert, il est vraiment génial. Enfin, pour ma part, c'est vraiment un de mes favoris, donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. C'est à peu près tout au niveau des gourmandises et foodies, etc. Je vais passer directement à la catégorie soins, produits, beauté. Quelques découvertes ce mois-ci. J'ai eu l'occasion, lors d'une matinée découverte de la gamme de Noël de chez Sabonne. Sabonne qui est donc rue Saint-Jean à Nancy, mais il y en a partout dans les grandes villes. Ils ont sorti une collection Wonderland et plus précisément Alice au Pays des Merveilles qui est vraiment géniale. Alors, pour tout vous dire, cette marque-là, je ne la connaissais pas avant, donc j'ai pu bénéficier de cette matinée découverte. Nous étions quelques blogueuses. Je fais un grand coucou à Adeline de Blondine Ancienne qui se reconnaîtra, que j'étais très contente de rencontrer. Et nous avons donc découvert toute la gamme de Noël, mais pas que. On a également découvert les autres produits et je trouve vraiment que c'est une marque qui mérite d'être connue. Alors je n'ai pas tout testé, on est bien d'accord. Voilà, moi j'ai donc eu la possibilité de tester l'huile de douche, de bain, donc de la collection de Noël qui a des notes d'agrumes, des notes de musc, des notes de bergamote. Entre autres, et c'est vraiment très subtil, autant pour hommes que pour femmes. Je pense qu'elle peut convenir à tout le monde, et le fait que ce soit une huile de douche, elle est sans savon, donc elle ne dessèche pas la peau, ça laisse vraiment un côté hydratant après qui est très intéressant, et le parfum reste sur la peau, et c'est surtout ça que j'apprécie beaucoup. Du coup j'en avais profité pour faire un peu de shopping comme j'étais chez eux, et j'ai testé une trousse qui se présente comme ceci. Donc là elle fait partie des collections de Noël, enfin ils sont vendus dans les petits packs de Noël, et j'ai particulièrement apprécié le duo shampoing et conditionneur qui se présentent comme ceci, qui sont aux notes de jasmin et qui sont vraiment très hydratants. Et ce qui est génial avec ces produits là, c'est qu'on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup, une petite quantité suffit, et vraiment là encore on a un parfum qui reste dans les cheveux, que j'apprécie vraiment beaucoup. On est sur du jasmin, donc c'est une note qui est très subtile, qui n'est pas trop sucrée, qui n'est pas trop entêtante, donc c'est tout ce que j'aime dans les produits. Dans cette petite trousse, on y retrouve également donc encore une huile de douche, mais cette fois-ci au patchouli, lavande et vanille, qui sont les notes principales de chez Sabonne. C'est la marque de fabrique de chez Sabonne, c'est les senteurs principales que l'on peut y retrouver, mais encore une fois, voilà, ils déclinent différentes collections à différents moments de l'année. Mais en tout cas, ça c'est leur note de base, si j'ai tout bien retenu. Il y a également une lotion patchouli lavande vanille, donc hydratante pour apposer après la douche, et une crème qui est vraiment géniale. Si tout comme moi vous avez les pieds secs par exemple, et des soucis de circulation du sang, c'est une crème pour les pieds qui se présente comme ceci, et qui est à la fois donc en termes d'odeur, donc on est plutôt sur une note de camphre menthol, mais ça reste subtil. En revanche, vous la posez bien sûr le soir avant d'aller vous coucher par exemple, c'est vraiment génial. Ça a un côté frais, ça relance la circulation du sang, et ça fait surtout son effet hydratation, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc ce petit pack là, il est vraiment sympa parce que ça permet de découvrir la gamme avec des produits qui sont quand même, enfin je veux dire, des volumes très intéressants, et des parfums qui sont vraiment super intéressants. Là vraiment c'est une belle découverte. Au niveau de Sabonne, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Si j'ai oublié quelque chose, c'est qu'ils ont sorti des packaging de Noël de fou. Alors c'est un de ces volumes, alors il y en a différents, c'est comme des livres. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous pouvez acheter, alors vous voyez moi je l'ai acheté pour pouvoir y mettre des cadeaux de Noël, mais en fait vous pouvez les garder également en déco. Ils en ont décliné des plus ou moins grands, et vraiment, enfin moi du coup, je vais les garder pour mettre en déco chez moi, parce que c'est vraiment les couleurs que j'apprécie, et qu'on peut les acheter en dehors d'un cadeau de Noël. Ils sont magnifiques quoi.
Enfin, c'est vraiment le monde du pays d'Alice au pays des merveilles. Moi, je suis une grande fan. Donc voilà, allez faire un tour dans la boutique parce que vous en prenez plein les yeux et plein les sens. Je continue avec de la cosméto de chez Nuxe. J'ai testé ce mois-ci, donc là, on est à la fin du mois, le sérum embellisseur bio Nuxe. Et du coup, je le trouve vraiment génial pour hydrater et lisser le teint. Il a vraiment un côté lissant qui est intéressant. Moi je l'utilise le matin, du coup je reste toujours sur mes huiles le soir, mais le matin il a vraiment un côté intéressant pour apporter le côté lissé. Et on est toujours sur quelque chose de... Alors il y a l'extrait de pépins de poire et d'antioxydants, donc l'antioxydant a un côté anti-âge qui est très intéressant. Ma peau le tolère super bien, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et puis c'est du bio, donc je reste assez cohérente par rapport à ce que je vous présente d'habitude. Autre produit que j'ai testé, toujours de la gamme bio Nuxe, c'est le baume lèvres réparateur. Là ça y est, on rentre dans la période hivernale où il fait très froid. Alors déjà habituellement mes lèvres ont ce souci là, mais cette période là est particulièrement compliquée. Donc celui-ci je l'utilise plutôt en journée, sa couleur est légèrement rosée, mais ça reste très soft. Donc moi je peux apposer ça en dessous d'un rouge à lèvres. Et il est vraiment très très hydratant, donc c'est pratique. Et puis ça peut se mettre dans un sac à main, effectivement c'est simple à transporter. Je reprends cette vidéo parce que j'ai eu un souci technique dû au soleil qui est venu plomber donc la lumière. Alors si vous trouvez que la lumière est différente, c'est normal, j'étais obligée de fermer le volet car le soleil est arrivé en plein dans ma fenêtre. Toujours dans les cosmétos bio, et j'avais fait l'acquisition donc d'un durcisseur pour ongles, mais donc de chez Essence dans la gamme bio, qui sont donc composés cette fois-ci à 90% de composition, pardon 80% de composition d'origine bio, et qui fonctionnent super bien puisque j'ai toujours ce souci d'ongles mou, mais c'est de mieux en mieux. Et donc je trouve que ce produit est un bon compromis. Donc voilà, c'est des petits prix qu'on peut retrouver chez Auchan ou en Allemagne si vous avez l'occasion d'y aller. Je voulais vous en parler. Niveau maquillage, pas grand chose à vous présenter ce mois-ci, mais je voulais quand même vous parler du Mineralize de chez MAC, qui se présente comme ceci. Donc c'est pas celui qu'on présente le plus souvent en termes de concealer, et pour autant je le trouve très très efficace. Moi j'ai la teinte NC20, je l'aime beaucoup parce que d'une part il est très fluide, donc il s'appose très facilement, et il ne marque pas les ridules, il est très hydratant. Donc voilà, forcément il faut pouvoir trouver un magasin MAC près de chez soi. Sur Paris il y en a beaucoup, et dans les grandes villes. Pour autant, voilà, c'est vraiment un produit que j'utilise beaucoup en ce moment pour un problème de sécheresse, et du coup il fonctionne bien et il est très couvrant néanmoins. Dernier produit que je voulais vous montrer en maquillage, c'est la gamme de chez Better Than Sex de chez Too Faced. Moi j'avais donc déjà testé le petit format en mascara simple, et j'ai également testé celui qui est waterproof, et vraiment le résultat est tip top, que ce soit l'un ou l'autre. Donc c'est vraiment des mascaras que j'aime beaucoup beaucoup, tant pour le côté volume que pour le côté allongeant. Vraiment ils font super bien leur job. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce que puisque j'ai testé celui qui est waterproof, maintenant je peux dire que j'aime bien les deux. Je vous avais déjà parlé de mes pinceaux Boudoir Paris. Vraiment maintenant ils sont rentrés dans ma routine teint. Ça fait 3 mois, et vraiment pour moi c'est top, enfin, en termes de temps, parce que je gagne du temps pour appliquer mon fond de teint. En termes de fluidité, ça fait vraiment un teint très parfait. Au niveau de l'application c'est simple, c'est comme le Beauty Blender. Bon, c'est sûr que c'est pas le même format, mais vraiment je trouve que ces pinceaux là sont tip top. Donc je vous remettrai mon code en barre d'infos, parce que maintenant j'ai un recul de 3 mois, je trouve ça génial. Ça en est tout en termes de tests produits, etc. Je voulais vous parler de mes derbies. Je vous en avais parlé, je crois, dans mon haul shopping, où je vous disais que j'étais à la recherche de ce type de chaussures. Je les ai trouvées tout simplement en allant chez Chaussea. Elles sont donc vernis noir, légèrement, enfin le talon il doit être de 3 cm. Donc moi qui suis un petit format, je n'ai pas beaucoup de talons, mais je les assume parfaitement bien comme ça. Vous voyez donc, il y a un petit détail d'écaille
sur le dessus. Et puis ça fait vraiment le style d'Airbis classique. Elles sont très confortables, l'intérieur de la semelle est en cuir et elles sont au prix de 29,99 €. Alors moi j'ai un petit pied, je suis entre le 35 et 36, je les ai prises en 35 parce que c'était la dernière pointure qui restait en petite taille et ça me convient bien. Donc il faut évidemment les tester, mais elles chaussent plutôt pas mal. Voilà. Terme de shopping, ce mois-ci j'ai pas fait grand chose par manque de temps. C'est pas par manque d'envie, mais vraiment c'est la course avec ma nouvelle activité, donc j'ai pas le temps d'aller faire du shopping. Je me suis penchée un peu comme tous les mois sur de la lecture. Une découverte ce mois-ci d'un magazine qui vient de sortir qui s'appelle l'Atelier des Nanas. Qui est vraiment toujours dans la lignée de ce que j'aime. Un magazine qui parle de mode, qui parle de bien-être et qui parle de do it yourself, de yoga, de tous les trucs qui me parlent, qui font du bien. J'avais noté particulièrement une page où en fait on nous présente différentes façons d'utiliser le karité et de préparer soi-même nos produits. On utilise également de l'huile de coco, donc en fait c'est tous des produits que personnellement j'ai à la maison. On n'a pas besoin de grand chose et le fait de faire soi-même ses cosmétos, je trouve ça intéressant. Donc vraiment vous y retrouverez plein de recettes. Dans les autres choses que j'avais notées, j'ai tout aimé de ce magazine pour être honnête. Maintenant je ne vais pas pouvoir tout vous présenter. Il parlait bien entendu de mode, c'était pour vous dire que ce magazine-là parle vraiment de tous les sujets. Je vous avais dit dans le haul mode shopping, dans les tendances de cet hiver, c'est la mode du métallisé. Et donc là ils font tout un article sur le métallisé, les fameuses jupes qui sont longues et en tissu lamé. Il vous parle également donc de comment fabriquer un porte-carte mais de façon très très simple avec du cuir, mais c'est tout des trucs qu'on peut faire soi-même assez facilement et ce magazine là rassemble donc tous les trucs que je peux aimer, donc il fallait absolument que je vous en parle. C'est le numéro 1, donc c'est vraiment un nouveau magazine et je suis très contente de l'avoir découvert. Il est fait en France, fabriqué en France, imprimé en France. Et toujours, voilà, je voulais vous présenter le magazine Naturel qui est réalisé par des médecins, des naturaux, qui est toujours aussi vraiment, pour moi, vraiment génial, parce qu'il m'apporte beaucoup d'astuces, d'idées en termes de cuisine aussi, parce que c'est pas toujours simple de retrouver des idées avec les fruits et les légumes de saison. Deux thèmes qui m'ont beaucoup parlé ce mois-ci, c'est je vais trouver ma petite page, voilà. C'est la dépression saisonnière, parce qu'on n'ose pas en parler, mais je crois qu'on est quand même beaucoup concerné par ce truc-là. Le fait que les jours raccourcissent, qu'on ait moins de lumière, fait que effectivement on ressent des fois des petits coups de blues, tout ça. Donc c'est traité dans le sujet par évidemment les minéraux, les oligo-éléments, par l'alimentation, bien entendu, par la lumière, mais abordé d'une façon très simple. Donc moi voilà, je dis que ça me parle beaucoup et toujours un petit peu dans le même état d'esprit, dans le bien-être, c'est la cure vitale. Je nourris mon enfant intérieur et je cultive le sourire. Et donc c'est voilà, plein de conseils pour retrouver une bonne énergie pendant cette saison qui... voilà, chacun la vit comme il l'entend et comme il le ressent. Moi c'est vrai que c'est une période où je trouve que c'est pas toujours simple. Moralement, le manque de lumière, le fait de pouvoir moins être dehors. Moi j'aime bien voilà, effectivement avoir des conseils tant naturaux que la naturo reprendra l'alimentation, mais c'est aussi de l'aromathérapie, des choses comme ça. Donc dans ce magazine naturel que vous allez pouvoir retrouver dans toutes les bonnes librairies, puisque maintenant c'est le numéro 3, donc il commence à se retrouver un petit peu partout, vous y retrouverez plein de choses qui font du bien. Voilà, c'est à peu près tout pour mes favoris du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Merci à vous toutes et tous de vos gentils commentaires qui font vraiment beaucoup de bien. Pour moi c'est toujours beaucoup de plaisir de partager avec vous tout ça. Écoutez, j'espère pouvoir trouver le temps de tourner une vidéo très rapidement, mais j'attends vos demandes aussi. Voilà, j'avais plein d'idées, par exemple une journée dans mon assiette où je vous parlerai un petit peu de ce que je mange puisque je suis cœliaque et que je mange sans gluten, ou un maquillage, quelque chose qui vous ferait plaisir. Écoutez, dites-le moi, je suis là aussi pour répondre à ce que vous souhaitez. Je suis à votre écoute.
Comme d'habitude, en attendant cette prochaine vidéo, prenez soin de vous et surtout chouchoutez-vous.